כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים כחיות הנועמות ביער, לילות שלמים. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי. נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה. Boker Tov, Shavua Tov, Shalom à tous nos chers amis branchés qui suivent Rabbi Nachman, Asherenu, Asherechem, Baruch Hashem. Que vous ayez une merveilleuse semaine, beaucoup de réussite avec Rosh Chodesh Tammuz, beaucoup de réussite, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de délivrance dans tous les domaines, Be'ezrat Hashem. Alors on fait le shiur que ça soit Be'ezrat Hashem Leilun Nishmat de Perez Shlomo Shekroun, Ani Perez Ben Shlomo, pardon, Shekroun, Ani Mesaouda Batarlet et Mesimcha, Yitzhak Gourfinkiel, Daniel Bat Louise Sassia et Maurice Moshe Ben Rachaima Suzanne, Mordechai Ben Isa. Pour la refoua shlema de Yocheved Bat Miriam Atia, Yaakov Ben Yocheved Atia, Orel Elda Bat Rivka, Sonia Bat Chabiba, Christian Denis Ben Christina, Odelia Bat Shifra, David Avner Ben Léa et Abraham, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Sultan Bat Hana, David Ben Mesouda Cohen, Be'ezrat Hashem Refoua pour tous les malades qui sortent rapidement de tous ces problèmes-là, Be'ezrat Hashem, Shuat Hashem Kever Ephraim, la délivrance, elle vient comme un clin d'œil. Alors la semaine dernière, on était dans notre étude sur toujours notre cher Torah 51 et on avait parlé des pleurs du Ham Israël au moment où
ou les Meraglim ou les explorateurs, ils ont parlé du mal sur Eretz Israël. Et Rav Ben Nachman il dit que tous ceux qui toutes les fautes qui sont venues après, c'est à cause de cette faute-là qu'ils ont refusé de rentrer en Eretz Israël, à cause des mauvaises paroles qui ont été dites par ces Meraglim, ils ont fait du Lachon Hara sur Eretz Israël. Pourtant Hachem il avait choisi les meilleurs. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tu choisis les meilleurs, mamash, les gens les plus hauts, les mieux. Il a pris mamash les gens les meilleurs, et ils sont tombés dans le Lachon Hara sur Eretz Israël pour la raison principale, c'est parce qu'ils ont vu que là-bas ils allaient perdre leur place. Ils n'allaient plus être des chefs comme ils étaient, puisqu'ils étaient des chefs de tribu. Ils ont vu que Eretz Israël, ils ont dit Ochelet et Yoshvea, c'est une terre qui mange ses habitants. Donc ça s'est pas passé, c'était trop dur pour eux. Alors ils sont rentrés dans ça de faire de la Lachon Hara sur la terre d'Israël. Mais en fait, s'ils avaient un petit peu, c'est difficile, on peut parler après, c'est toujours facile de parler après qu'il y ait des choses, mais s'ils avaient eu la Mouna, en fait, Rabbeinu dit que quand la Torah elle dit Eretz Ochelet Yoshvea, ça veut dire que c'est une terre qui mange ses habitants. La Torah elle n'écrit pas du mensonge, c'est-à-dire si c'est écrit dans la Torah que c'est une terre qui mange ses habitants, ça veut dire que c'est vrai, que c'est une terre qui mange ses habitants. Mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est une terre qui mange ses habitants? Ça veut dire que c'est une terre qui va transformer ses habitants en Kedusha d'Eretz Israël. C'est une terre de connexion. C'est-à-dire que ça va transformer la personne en quelqu'un de connecté. Il va devenir de la Mahout d'Eretz Israël. Alors Rabbi Nachman il l'explique comme ça. Il dit que Eretz Israël c'est comme le rapprochement au tzaddik, c'est la même chose. C'est-à-dire être mangé par Eretz Israël, être mangé par le tzaddik, ça veut dire devenir soi-même une partie de cette chose-là, c'est-à-dire devenir de l'Eretz Israël, si vous voulez, revenir du Rabbi Nachman. Rabbi Nachman a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Comment nous on peut devenir des tzadikim comme Rabbi Nachman? Et pourtant il a dit ça. Donc qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que il dit que maintenant le fait de s'inclure dans, c'est-à-dire être mangé par, ça veut dire être inclus complètement dans cette chose-là. Alors c'est sûr que ça fait peur, quelqu'un qui va venir en Eretz Israël, ou quelqu'un qui va se reprocher du tzaddik, on lui dit ouais mais qu'est-ce que tu vas devenir, on va t'appeler Breslev et trucs, mais tu perds complètement ta personnalité, ton identité, ta dignité, tu n'es plus quelqu'un tu n'as plus ton autonomie, etc. Et en fait, les gens ils voient les choses par rapport à ce monde-là, pas par rapport à Echad, comme on a vu. Les gens, ils ne savent pas ce qui deviendrait s'ils étaient inclus dans quelque chose qui est Echad. Les gens, ils pensent qu'en étant éparpillés dans le monde, en faisant chacun ce qu'il a envie de faire, chacun ce qu'il pense qui est bien, etc., en étant dans la multitude des idéologies qu'il y a dans le monde, ils pensent qu'à travers ça, il va exister. Mais il ne sait pas du tout ce qui deviendrait s'il s'incluait dans Echad, s'il s'incluait dans un. Et ça, Eretz Israël, c'est pour s'inclure dans Echad. Mais quand vous vous incluez dans Echad, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devenir l'essence de vous-même. Le mariage, c'est la même chose. Le mariage, c'est la même chose. C'est une fusion de deux individus pour devenir Echad. Et pourtant, ces deux individus opposés, un homme et une femme, c'est des êtres complètement opposés. Et quand ils vivent Béchalom,
et quand ils vivent dans la paix, dans l'amour entre eux, ils s'incluent l'un dans l'autre. Et ça donne une autre dimension, une troisième dimension, qui est Echad de chacun. Parce que chacun, il lui manque quelque chose pour être parfait. Un juif qui n'a pas Eretz Israël, il lui manque quelque chose. Un juif qui n'a pas le tzaddik, il lui manque quelque chose. Quelqu'un qui n'est pas marié aussi, il lui manque quelque chose. Il lui faut cette dimension qui va le compléter, qui va arriver pour arriver à Echad. Et ça donne l'essence de la personne même. L'essence, ça veut dire qu'il devient complètement Echad par rapport à Hachem, par rapport à sa Neshama, par rapport à son âme. Quand Hachem il a donné Chava à Adam Arishon, alors Adam Arishon il a dit à Pa'am, Etzem Me'atzama, il a dit cette fois-ci c'est l'essence de moi-même. C'est-à-dire il est arrivé avec son épouse à l'essence de lui-même. Tandis qu'avant, Adam Arishon, avant d'avoir Chava, il cherchait des partenaires dans le monde. Mais il n'a pas trouvé des partenaires de fusion. Bon. L'épouse, c'est un partenaire de fusion. Ça n'a rien à voir avec un autre partenariat dans le monde. La même chose, quelqu'un peut être bien installé en dehors d'Eretz Israël, là où il est très bien, il y a des belles communautés à Baltimore, à Montréal, à Paris, à Londres, à Anvers, partout, à New York, Manhattan, il y a des synagogues, des yeshivot, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas de la fusion. C'est pas de la fusion. Pour ça qu'on dit, celui qui vient en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Pourquoi il n'a pas de Dieu? Parce qu'il ne peut pas être mangé par Dieu. Il ne peut pas être mangé par la sainteté. Pourquoi? Parce que c'est un rapport déjà de division au départ même. C'est un rapport d'amitié. On peut être des amis, on peut être copains, il n'y a pas de problème. Copain, pas de problème. Mais copain, c'est pas Echad. Copain, ça veut dire toi, tu es là et moi je suis là. C'est pas besoin d'être, c'est-à-dire que c'est sûr d'être religieux en Israël. Et c'est sûr que c'est le top. Mais de vivre en Eretz Israël, c'est plus grand que d'être religieux en dehors d'Eretz Israël. Parce que de vivre en Eretz Israël, de toute façon, la personne elle est mangée par la terre. Du moment où elle est venue en Israël pour retrouver son identité, elle est mangée par la terre. Et ça va faire d'elle quelque chose complètement différent. Et petit à petit, s'il n'est pas religieux, il deviendra religieux. On dirait qu'il va servir Hachem. C'est pas religieux, ça veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est quel est le lien que vous avez avec Hachem. Il y a des gens, ils ne sont pas religieux, mais ils ne vont pas mentir, ils ne vont pas voler. Il y a plein de choses qu'ils ne vont pas faire. Ils sont déjà très très avancés au point de vue sensibilité par rapport à Hachem. C'est-à-dire que la terre d'Israël, elle change, elle transforme l'individu. Le tzaddik, il transforme l'individu. Le mariage, ça transforme l'individu. Tout ça, ce sont des éléments qui travaillent sur la personne pour la changer. Alors les Meraglim, quand ils ont vu ça, ils ont dit, mais ça c'est une terre qui mange ses habitants. Ils ont vu que c'est une terre qui avale la personne. Donc ils disent, on ne peut pas être ce qu'on est en dehors d'Israël, puisqu'en dehors d'Israël, voilà, nous on est des chefs de tribus, etc. On va rentrer en Israël, on va devenir des communs, des gens communs comme des monsieur tout le monde, et ça on ne veut pas, ils ne voulaient pas. Mais ils ne savaient pas qu'en étant mangés par la terre d'Israël, vous devenez l'essence de vous-même. C'est beaucoup plus grand que tout ce que vous pouvez atteindre en dehors d'Eretz Israël. Tout ce que vous pouvez atteindre en dehors d'Eretz Israël, ça peut être très extraordinaire, ça peut être mignon, ça peut être très beau, ça peut être une super réussite, mais ce n'est pas votre réussite à vous, ce n'est pas votre vie à vous. Le mariage, c'est pareil. C'est sûr que la plupart du temps, il vaut mieux vivre seul que d'être marié. C'est sûr que c'est plus agréable pour une personne d'être seule, de vivre tranquillement sa vie, que personne ne l'embête, et c'est tout. Il fait sa vie tout seul, il n'est pas obligé de donner des comptes à un partenaire en lui disant, voilà, on va faire ça, qu'est-ce que tu penses pas, il fait ce qu'il veut. C'est sûr, au point de vue basique de la vie, c'est beaucoup plus facile d'être seul, de vivre seul, sans parler le manque affectif et tout, mais techniquement,
Quelqu'un y gère, il a envie de mettre du papier peint orange dans sa salle à manger. Il le met. Il n'a pas besoin qu'on lui dise mais non, c'est pas joli, ça va faire des trucs et ça attire les moustiques ou n'importe quoi. Il a quelqu'un avec qui il est obligé de faire des ajustements en permanence. C'est sûr que c'est mieux d'être seul, mais seulement seul, vous allez être le résultat de vous-même par rapport au nombre, pas par rapport à l'essence. Vous pouvez exister par rapport au nombre et vous pouvez exister par rapport à l'essence. C'est-à-dire vous pouvez exister par rapport au reflet des autres, par rapport au démarquage des autres. C'est comme si vous avez un jeu d'échecs. Alors maintenant, si vous prenez par exemple le roi, alors maintenant le roi, il est roi, mais il existe aussi par rapport aux autres. C'est ça qui va faire le jeu. Le jeu, c'est par rapport aux autres. Si vous laissez le roi dans la boîte, alors bon, il n'y a pas de jeu. C'est-à-dire que le roi, il faut qu'il soit le roi lui-même. Mais il y a le roi qui joue avec les autres, et il y a le roi de lui-même. C'est-à-dire l'individu, il y a l'individu social qui est en rapport avec le nombre, avec l'extérieur, et il y a l'individu dans l'essence de lui-même. Et ça, d'être soi-même, vous ne pouvez pas être vous-même tout seul. Vous avez besoin de connexion avec Echad. Vous ne pouvez pas connaître l'essence de vous-même. Puisque ce que vous avez devant vous, c'est que des pions qui vont vous positionner. Eux, ils se positionnent par rapport aux autres. Vous allez positionner par rapport à eux. Chacun se positionne par rapport à l'autre. Alors, il y a des classes comme ça. Il y a les classes moyennes, les classes inférieures. Il y a les classes des cadres, des trucs, cadres supérieurs, ouvriers, trucs. Voilà, ça, c'est la société. Elle a classé les gens par rapport à ces critères. Mais c'est toujours par rapport aux autres. C'est pas par rapport à vous-même. Qui est-ce qui va vous aider à être vous-même? Qui est-ce qui va vous faire découvrir qui vous êtes? Il n'y a que le tzaddik qui peut vous faire savoir qui vous êtes. Eretz Israël, le mariage, ce sont des éléments qui vont vous aider à savoir qui vous êtes vraiment. Mais c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile d'être mangé par la terre, d'être mangé par le mariage. Combien de gens ils hésitent à se marier? Parce qu'ils savent qu'il faut lâcher des choses. On ne peut pas être marié et vivre comme si on est seul, avec les mêmes façons de vivre. On ne peut pas avoir nos habitudes et tout ce qu'on veut. Si on est deux, on fait des efforts chacun de manière à ajuster nos violons, pour accorder nos violons. Pourquoi? Pour donner une autre dimension. Donner des enfants, que c'est Echad. En Eretz Israël, quelqu'un il est mangé par la terre, il va être transformé complètement par la terre. Il n'y a plus d'effort après, parce que c'est une terre vivante, c'est une terre qui travaille. Le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, c'est vivant. Il transforme l'individu. Le fait que maintenant quelqu'un s'inclut dans le tzaddik, il le transforme. Regardez Yoshua Ben Nun, Moshe Rabbeinu lui a changé son nom. Il s'appelait Hoshea. Il l'appelait Yehoshua Ben Nun. Yehoshua. Le Zohar dit que d'où il a pris ce Yud là? Le Yud, il a pris de Sarah. Sarah, elle s'appelait Sarai, avant que Hachem il l'appelle Sarah, et Abraham qui leur mette un hé à chacun dans leur nom. Alors elle s'appelait Sarai. Ce Yud-là, c'est ce Yud-là que Moshe Rabbeinu il a donné à Yehoshua. Maintenant, Yehoshua, quand il est devenu l'élève principal de Moshe Rabbeinu, il a reçu de Moshe Rabbeinu toute la force de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, en fait, il est devenu un Moshe Rabbeinu. Mais il s'appelait différemment, c'est tout. C'est-à-dire, c'était un élève. Mais c'était un élève qui était la voix de son maître. Mais c'est Yehoshua, c'est Moshe. Hachem, il lui a dit, voilà, je t'ai donné. Toi, tu ne vas pas rentrer en Eretz Israël. Toi, tu ne vas pas faire ça. Mais voilà, je t'ai donné quelqu'un qui va faire pour toi tout ce que tu veux faire. Tout ce que tu veux faire, il va le faire pour toi. Alors il est devenu un Moshe Rabbeinu à lui-même, mais il s'appelle Yehoshua, c'est un élève. Mais toute sa vie, toute son énergie, tout ce qu'il fait, ça vient tout de Moshe Rabbeinu, ça ne vient pas de lui. C'est le souffle de Moshe Rabbeinu qui est en lui. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des gens qui préfèrent être eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire toi-même? Si tu veux être toi-même et tu n'es pas attaché
aux sources de connexion à Echad, tu vas jamais être toi-même. Tu vas toujours être obligé de te définir par rapport aux choses qui sont existantes dans le monde. On va te proposer des choses, on va te dire voilà, tu as ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Tu parles telle langue, tu as tel âge, tu viens de tel endroit, de telle société, de telle famille, de tel truc. Voilà les possibilités qui s'ouvrent à toi, ça, ou ça, ou ça. Mais maintenant, vous ne pouvez pas trouver autre chose que ça, parce que la société, elle ne peut pas vous donner autre chose que un retour par rapport à ce qu'elle est. Elle ne peut pas vous donner autre chose. Tandis que maintenant, Eretz Israël, le tzaddik, le mariage, ça va vous donner Echad, une maison dans laquelle il y a du shalom, il y a du respect, il y a de la hava, il y a la shrina. C'est-à-dire, une maison, c'est un temple, c'est un Bet Hamikdash, une maison. Une maison, c'est le Bet Hamikdash. Chaque maison, c'est le Bet Hamikdash. Donc, dans le Bet Hamikdash, il y a Echad. Comment on arrive à Echad? Le fait qu'on s'inclut l'un dans l'autre. Alors, Rabbeinu, il rapporte ça aussi dans la Torah, Bezat Hashem, la Torah dans laquelle on va rentrer dans quelques semaines. La Torah Nunbet qui parle de la Hitbodedut. Et on verra là-bas comment on devient quelqu'un qui va s'inclure dans l'éternité. C'est-à-dire comment en dialoguant avec Hachem, en fait vous incluez dans l'éternité. En fait vous devenez quelqu'un d'indispensable dans le monde, parce que vous devenez un représentant de l'infini. Tandis que quelqu'un qui vit en étant si vous voulez, la contrepartie des autres, c'est pas quelqu'un d'indispensable, parce que c'est un jeu, c'est tout. Il n'est pas indispensable dans le monde. Ce qu'il fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il se définit par rapport aux autres. Ok, il a un métier, il a une place sociale, on lui donne des honneurs, on lui donne ci ou ça, il a pris telle chose, il a pris telle chose. Je refouach les mains pour Esther Batmecha. Vous comprenez, c'est une définition par rapport aux autres. Il faut se définir par rapport à l'essence de soi-même. Et l'essence de vous-même, vous ne la connaissez pas. Vous ne pouvez pas la connaître parce qu'il n'y a pas de repère de ça dans le monde. Vous pouvez sentir des choses. Vous voulez sentir des choses qui vont vous attirer. Vous pouvez sentir des choses qui vont vous repousser. Mais vous ne pouvez pas connaître l'essence de ce qui est en vous. Il y a des dépositaires de ça. Les dépositaires de ça, c'est la terre d'Israël, le tzaddik. Ce sont des dépositaires de ça. Votre moitié, parce que votre moitié, elle va vous compléter. Et là, vous allez avoir une vision de vous-même comme vous n'avez jamais eu. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qui vous êtes. Puisque vous avez toujours vécu en rapport par rapport aux autres. Donc maintenant, même si vous avez un malaise, vous ne vous sentez pas bien, combien de gens qui sont dans des familles, dans des sociétés, là, ils ne sont pas bien dans leur peau. Ils sentent que c'est pas ça, mais c'est pas parce que tu sens que c'est pas ça que tu vas trouver ce que c'est. Pour trouver ce que c'est, il faut un mérite d'arriver à une connexion. Alors, là-bas, Rabbeinu dit qu'en parlant avec Hachem, en fait, chaque parole qu'on dit à Hachem, on s'inclut dans l'infini. On s'inclut dans l'infini. C'est pour ça que ça répare tout. Parce que chaque parole s'inclut dans l'infini. Ça inclut l'individu. Nafshi yatsa bedabero. C'est-à-dire, quand on parle, c'est notre âme qui s'exprime. Et quand notre âme s'exprime, notre âme s'extériorise avec la parole, elle s'inclut dans l'infini, qui est la racine du bien qui est en nous, puisque le bien qui est en nous vient de l'infini. Et c'est ça qu'on recherche. Seulement, la plupart des gens sur Terre, ils ont cherché ça. Et après, ils ont fait des... Ils se sont... Comme on dit, se sont affaissés. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Que les gens, ils sont jeunes, ils pensent qu'ils vont faire plein de choses, etc. Et petit à petit, l'individu il s'affaisse, il se ratatine, jusqu'à qu'il termine, c'est tout. Mais la plupart des gens, dans leur vie, se sont rangés à la réalité des choses. Quelle réalité? La réalité sociale de la vie, c'est tout. C'est ce qui s'appelle réalité. Mais trouver des gens qui ont dit non, il existe autre chose. Non, il existe autre chose.
Kalev Ben Yefoune, Cher Ben Nun dit non, il existe autre chose, il existe une autre dimension. Il existe une autre dimension. Alors le problème des Meraglim, c'était ça, c'est-à-dire que comme ils ont vu qu'il fallait se soumettre, alors déjà ça leur a fait peur. Mais ils ne savaient pas le résultat de quelqu'un qui est soumis, qu'est-ce que ça veut dire. Ça on ne peut pas le voir, parce que ça, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est quelqu'un de soumis. Qu'est-ce que vous allez devenir si vous vous soumettez? Vous ne pouvez pas du tout imaginer. Si vous le voyez avant, tout le monde aurait couru à la soumission. Tout le monde aurait couru à la soumission. Mais vous ne savez pas avant. Vous ne vous rendez pas compte, puisque vous ne savez pas qui vous êtes. Mais quand vous allez vous soumettre, après vous allez arriver à l'essence de vous-même. Il va sortir tout le bien qui est en vous. Vous allez réaliser toutes les choses extraordinaires, tous les pouvoirs qui est en vous de faire des choses merveilleuses. Mais ça, il n'y a que Echad qui peut vous donner le renseignement de ce que vous êtes. Donc, quand vous venez en Eretz Israël, la terre, elle va vous transformer. Et elle va vous amener à être vous-même une partie d'Eretz Israël. Alors, les Meraglim, eux, ils ont vu ça, ils ont dit non, nous on ne veut pas, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas parce que nous, on a un poste déjà, on a une place. Cette place-là, ils l'ont acquise sûrement avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements, etc. Pourquoi ils vont passer à autre chose? Pourquoi ils vont chercher autre chose? Il n'y a pas vous prenez en dehors d'Eretz Israël beaucoup de gens dans leur métier, ils ont une place, ils viennent en Israël, c'est autre chose complètement. On va leur demander d'autres aptitudes professionnelles. Dans la Torah, c'est pareil, quelqu'un il peut avoir une place en dehors d'Eretz Israël. Quand il va venir en Israël, ça va être une autre place. D'abord, il va passer par la soumission. Et après, il va naître comme la graine. La graine, si elle veut rester une graine, alors elle va rester une graine, mais elle ne donnera jamais des fruits. Maintenant, la graine, si vous lui montrez qu'elle peut donner des fruits, parce qu'elle va devenir un arbre, et elle va donner des milliers de fruits, mais elle ne peut pas imaginer ça, parce que c'est une graine. Donc maintenant, si elle veut rester une graine, elle va rester une graine, mais si elle est d'accord de rentrer dans la terre, et de pourrir dans la terre, et que quand elle va pourrir, à ce moment-là, elle va commencer il va sortir d'elle quelque chose qu'elle ne savait même pas qui était en elle, et de ça va faire grandir un arbre qui va donner des fruits. Si elle le savait ça, elle serait d'accord tout de suite. Mais les Meraglim, ils savaient ce qu'ils étaient, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Alors, dans Eretz Israël, le tzaddik, le mariage, ce sont des éléments qui permettent la fusion dans Echad. Et la fusion dans Echad, ça veut dire que maintenant, je vais vivre mon âme dans sa plénitude, c'est-à-dire je vais vivre vraiment l'individu que je suis, la personne que je suis vraiment. C'est ça que je vais trouver. Et ça, c'est le but de notre venue sur Terre, c'est-à-dire de savoir qui on est en connexion avec Echad. C'est ça ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est la connexion avec Echad. Comme on a vu que quand on faute, on s'éloigne de Echad, on va dans des chemins de perdition, des chemins où on se déconnecte. Et quand se fauter, qu'est-ce qui est la chose la conséquence de la faute? C'est la déconnexion. C'est pour ça qu'on allait au temple pour se reconnecter. On amenait un sacrifice et avec ça on se reconnectait à Echad. Alors le monde, il va vous proposer beaucoup de choses pour réussir, soi-disant réussir dans la vie. Mais réussir quoi? Réussir quelle vie? La vie de quoi? Qu'est-ce qui s'appelle réussir? Ça s'appelle quoi réussir? Quels sont les critères de réussite d'un individu dans ce monde? Et vous allez voir que la société, elle va vous proposer toutes sortes de critères de réussite, sauf la réussite principale qui est vous-même, être vous-même. C'est ça la réussite principale. Et ça, il n'y a personne dans le monde qui peut vous le donner, puisque pour vous savoir, c'est-à-dire pour qu'il puisse vous rendre vous-même, il faut qu'il soit lui-même la racine de vous-même, et qu'il soit déjà vous-même. Que lui, quand il vous voit, c'est lui-même qui voit. Et vous voyez en lui, et lui, il vous voit. Sinon, c'est impossible. Pourquoi la terre d'Israël, c'est l'identité de tous les Juifs? Parce que chaque Juif, il a sa place en Eretz Israël. Il est en Eretz Israël. Maintenant, pour ça, il y a des préparations. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter dans le premier avion et aller. Il y a des préparations
le principal de la préparation, c'est la préparation à la soumission. C'est pas évident. C'est pas évident. Quand vous mettez un morceau de viande et il va passer au hachoir à viande, et après il va lui dire non, après de l'autre côté il va sortir quelque chose de super et tout, et pendant le passage dans le hachoir à viande, c'est pas évident, il faut tenir. C'est pas tout le monde qui peut tenir. Donc c'est ça la principale préparation. La principale préparation, c'est avoir la émouna pour pouvoir tenir. Le mariage, c'est la même chose. Quelqu'un tout seul, il est comme il est, mais il est tout seul. Il en veut à personne, il est tout seul, il fait sa vie et c'est tout. Il en veut aux autres, etc. Mais quand il se marie, alors maintenant il a quelqu'un qui va lui donner l'image de lui-même, c'est tout. Il va voir qui il est. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à ça. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se marient pas. Ils sont pas prêts à cette vérité-là. De recevoir cette vérité tout le temps, d'avoir cette vérité face à soi. Voilà ce qu'on est, voilà. C'est difficile. Alors il y a beaucoup de gens qui préfèrent être seuls. Ouais, en Israël, il n'y a pas de... En Israël, vous pouvez pas... En Israël, vous pourrez avoir une place extraordinaire. Mais cette place-là, c'est la vôtre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que vous allez être vous-même, c'est tout. Et ça, c'est le plus grand bonheur qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas un plus grand bonheur que ça. Alors que n'importe où, dans n'importe quel rapport dans le monde, vous allez être la projection des autres, puisque vous vous définissez par rapport aux autres. Il n'y a pas d'autres critères de définition. Mais ça, c'est de savoir uniquement que ça existe, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. De savoir que c'est une terre qui mange ses habitants. Et Rabbi Nachman dit c'est la même chose. Le tzaddik, c'est comme la terre d'Israël. Abraham Avinu dit Va'ani afar va'efer. Moi, je suis de la terre, de la poussière, je suis. Parce que le tzaddik, il est comme la terre. Celui qui se rapproche du tzaddik, qui se fait manger par le tzaddik, c'est-à-dire qu'il va devenir lui-même une partie du tzaddik. Qu'est-ce que veut dire une partie du tzaddik? C'est-à-dire lui-même. Parce que le tzaddik, c'est toutes les âmes, toute la vie, toutes les âmes qu'il y a dans le monde qui sont incluses en lui. Donc ils ne voulaient pas cette réalité, les Meraglim. C'est pour ça qu'on les appelle Meragel. Meragel, ça veut dire explorateur, mais dedans, il y a les Mouraglin. C'est-à-dire que, en fait, ils refusent les Raglin, c'est-à-dire ils refusent la réalité. La réalité, c'est d'être soi-même, c'est pas d'avoir une fonction. Ok, c'est super la fonction que tu as. Tu es devenu un chef de tribu et tout, tu as des milliers de gens, qui dépendent de toi, etc. Tu as un poste important et tout. Mais ça, c'est pas toi-même. Si maintenant tu passes par la machine à transformer l'individu qui s'appelle Eretz Israël, et que tu deviens toi-même, tu deviendras beaucoup plus grand que ça. Pourquoi? Parce que c'est toi-même. Et toi-même, c'est vrai qu'on est dans cette Torah. C'est émet. C'est émet. Comme il dit, quand vous allez voir, comme l'a dit Rabbi Akiva, quand vous allez voir cette dalle de marbre, ne dites pas que c'est de l'eau. Parce que c'est du mensonge. Alors maintenant, pourquoi il leur a dit deux fois? Parce que il y a la vérité qui est interactive par rapport à ce que les gens ils vont nous positionner, comment on va se positionner par rapport aux autres, et il y a la vérité absolue qui est notre identité. C'est ça qu'on doit chercher, on est là pour ça. On est là pour trouver cette identité-là. Et c'est pas difficile, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se retrouve par l'intelligence. Par l'intelligence, vous ne trouverez jamais, parce que vous allez tourner, vous ne trouverez jamais. Vous allez trouver que par la soumission, c'est tout. Et pendant le moment où vous passez la soumission, alors c'est très difficile. Parce que pendant le moment de la soumission, vous êtes plus ce que vous étiez et vous n'êtes pas ce que vous allez être. Donc il y a un moment qui est très très désagréable. Ce moment-là, il est très très désagréable et il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance et ça peut même donner de la dépression. C'est très très difficile. Parce que vous n'êtes pas trouvé. Et vous avez lâché quelque chose, mais vous n'avez rien de l'autre côté. Bien sûr, il y a le moment du hachoir à viande. C'est sûr que c'est pas facile du tout. C'est un moment qui est difficile. Mais quand on a la émouna, c'est-à-dire qu'on sait qu'après on va ressortir de ça complètement transformé, en étant nous-mêmes vraiment,
Alors on a la force de rentrer là-dedans. Alors eux, ils ne voulaient pas. Eux, Meraglim, ils étaient au-dessus des Raglim. C'est-à-dire, ils voulaient pas cette réalité-là. Ils ne voulaient pas cette réalité d'eux-mêmes. Ils ne voulaient pas. Tandis que Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné, ils étaient, regardez, Caleb ben Yefouné, il a été prié à Hebron. D'accord? Comme on a dit, Hebron, c'est la Shon Chibour. C'est connexion. Il a été prié là-bas. Il a été demandé au Havot, aidez-moi parce que ceux-là, ils sont en train de m'embrouiller et j'ai peur de tomber dans leur politique là, de parler contre Israël et tout. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas être BDS, moi. Je ne veux pas entrer dans le BDS, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux être avec Eretz Israël. Je ne veux pas être BDS. Je ne veux pas. Je veux pas rentrer là-dedans. Alors il a prié, il a été... Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il est rentré en Eretz Israël, Caleb ben Yefouné, Hebron, on lui a donné Hebron. C'était un cadeau qu'on lui a donné. C'est à lui, la ville de Hebron, on lui a donné, on lui a fait cadeau la ville de Hebron. C'est-à-dire que l'endroit lui-même par lequel, là où il a été prié, là où il a été demandé la délivrance, pour ne pas tomber dans la politique des Meraglim, des explorateurs, ça lui a été donné comme cadeau. Après, il a reçu cet endroit-là. Il appartient à Caleb ben Yefouné, l'endroit de Hebron. On voit que, Baruch Hashem, les gens qui ont lutté pour garder l'intégrité et la vérité, ils n'ont rien perdu. Au contraire, ils ont tout gagné de ça. Tandis qu'il y a un moment qui est désagréable, où on est déséquilibré, comme dit, que M. Barbier dit, ça passe par un déséquilibre, c'est sûr. Parce que tant que vous êtes dans l'équilibre, vous n'allez pas sauter. Pour sauter, il faut se déséquilibrer. À ce moment-là, vous pouvez rentrer en transformation de vous-même. Mais ça, la plupart des gens, ils ne veulent pas. C'est difficile, c'est normal. Il vaut mieux, comme les gens ils disent, il vaut mieux tenir que courir. Parce qu'ils ont quelque chose, vous comprenez? Maintenant, qui est-ce qui me dit que quand je vais donner ça, je vais avoir autre chose? Il n'y a personne qui te dit, c'est la Emouna, c'est tout. Ou tu as la Emouna, ou pas. Mais si maintenant tu sais aussi que ce que tu as, en fait, c'est rien. En fait, ce que tu as, c'est rien. Voilà, il vous l'a dit Steve Jobs. C'est rien. C'est pas un peu, c'est rien. C'est rien. Apple, les trucs, c'est rien. C'est rien. J'ai fait des milliards et tout, mais c'est rien. Sachez que c'est rien. La vie, c'est pas ça. Donc, si vous savez que cette vie-là, ce jeu social, en fait, c'est rien, puisqu'il y a un moment, on va arrêter de jouer. Il y a un moment, on va arrêter de jouer. On va passer aux choses sérieuses. Et quand vous allez passer aux choses sérieuses, il n'y a plus rien. C'est tout, puisque normal, la personne, elle a joué. Et donc, il n'y a rien. Il n'y a pas de résultat. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Il faut aller vers la vérité. Ça coûte ce que ça coûte, mais c'est la vérité. Ça coûte ce que ça coûte, mais je vais naître. Je vais être moi-même. Je vais être moi-même. Mamash, renaître. Comme Rabbi Nachman dit, chaque fois qu'on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Renaître. Faites renaître en soi toute la vérité qui est en nous, toute la grandeur de la connexion avec Hachem, qui est tellement spécifique à chacun, comment il la vit, comment il la ressent. C'est quelque chose de merveilleux. Et au lieu de ça, alors vous allez trouver toutes sortes de gens qui vous proposent des vies qui sont sont pas des vies. C'est des fausses vies. C'est pas des vraies vies. À la fin, il n'y a rien. Rabbi Nachman il dit, le Tzahara, il vient comme quelqu'un avec le poing fermé, qui court comme ça, il court et tout le monde va derrière lui parce qu'il a poing fermé, il pense qu'il y a un diamant. Et à la fin, quand tout le monde est fatigué, ils sont arrivés au bout, il ouvre sa main, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Hachem, il a donné comme ça des gens, il a permis que des gens ils se sont rendus compte de ça, de leur vivant, et qu'ils l'ont dit aux autres. Écoutez, il n'y a rien. Ce que vous cherchez là, le jeu auquel vous jouez, au bout, il n'y a rien. Alors, et les gens, quand même, ils n'arrivent pas à écouter. Ils disent, non, mais il dit ça parce qu'il était malade ou n'importe quoi. Vous comprenez? Ça, c'est le Meraglim. Aval Behemet, dit Rabbi Nathan, le principal, c'est d'inclure ce monde dans ce qu'il était avant. Et qu'est-ce qui s'appelle après la création? C'est l'endroit chez Nistar Ashgachato,
Shesham Yikar Bechira. Dans les endroits, on ne voit pas la présence divine, on ne voit pas comment on va y arriver, on ne voit pas la providence. On ne sait pas comment ça va marcher, on ne sait pas. On arrive dans un nouvel endroit où on va se marier, où on va changer de travail ou de maison, comment ça va être et tout, on ne sait pas, c'est caché de nous. Donc on a la Bechira parce que c'est caché, on ne sait pas, pardon, on ne sait pas ce que ça va donner avant de rentrer dans la chose, on ne sait pas. Pardon, c'est ça où il y a la Bechira, c'est là où il y a le libre arbitre. Chez Sham Daika Tzechim Lidgaber, que là-bas, précisément, il faut se renforcer. Veleda Shegam Bimkom Astara Tashgachato, Gam Sham Mitnaek Behemet Leamito, Bashgachato Idbar Levad. Que maintenant, même dans un endroit, on ne voit pas du tout la providence divine. Là-bas aussi, il y a tout se comporte, tout est conduit par le Emet Leamito, par la vraie vérité, c'est-à-dire la vérité essentielle et absolue. Bashgachato Idbar Levad, uniquement par providence divine. Même si je me retrouve dans des situations, dans des endroits, dans des choses qui sont complètement opposées à ce que je peux imaginer comme étant la vérité, il faut savoir qu'il n'y a pas un endroit dans le monde qui n'est pas dirigé par l'Ashgacha Pratit. C'est-à-dire dans tout endroit, il y a une présence divine. Ah, maintenant, dans l'endroit où je me trouve, j'ai l'impression logiquement que c'est à l'envers. Ok, c'est à l'envers. Ceux qui vivent en Israël ou ceux qui sont mariés, ils savent ça. Comment dans des couples, il y a des moments de haut et des bas. Des moments où c'est super et des moments où c'est très difficile. Des moments où c'est tellement opposé, c'est tellement contraire à toute joie et tout bonheur que la personne elle se dit mais attends, mais c'est quoi ça? Il faut savoir que ça aussi, ça fait partie entièrement du Emet Leamito. C'est pas parce que ça se présente de façon à l'envers que c'est pas Emet Leamito. Parce que le Emet Leamito, la véritable vérité, elle peut pas se présenter toujours par rapport à ce que tu vas comprendre. Parce que si maintenant elle se présente par rapport à ce que tu comprends, alors ça serait pas la vérité absolue. La vérité absolue, c'est obligé que tu la comprennes pas. Comme Rabbi Nachman dit, c'est obligé qu'il y ait des questions sur Hachem. C'est obligé qu'il y ait des questions sur le tzaddik. Parce que si tu n'as pas de questions sur le tzaddik, ça veut dire que tu as compris le tzaddik. Et tu ne peux pas comprendre le tzaddik. Tu peux t'inclure dans le tzaddik, tu peux avoir confiance en lui, mais le comprendre, tu ne peux pas le comprendre. Pourquoi Rabbi Nachman il a voulu être enterré à Ouman? Tu ne peux pas savoir pourquoi. On peut donner des explications, mais pourquoi? Pourquoi il faut venir au Rosh Hashanah à Ouman? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Le Rebbe il a dit, je veux que vous soyez là à Rosh Hashanah. Tout celui qui croit en Dieu, je veux qu'il soit ici à Rosh Hashanah. Pourquoi ici? Pourquoi en Ukraine? Pourquoi Rosh Hashanah et pourquoi en Ukraine? Et pourquoi... Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a pas de réponse. Heureusement qu'il n'y a pas de réponse à ça. Parce que si maintenant on s'inclut dans quelque chose de plus grand, qu'est-ce que ça veut dire de plus grand? Ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas atteindre par notre compréhension. Si on pouvait le comprendre, alors on n'aurait pas besoin de cette chose-là. Après, on va comprendre. Mais une fois qu'on sera inclus, transformé et qu'on sera devenu nous-mêmes, à ce moment-là, on comprendra beaucoup de choses. Mais au départ, c'est que de la émouna. Donc, dans des endroits qui ont l'air complètement à l'envers par rapport à la logique, il faut savoir que ces endroits-là aussi, il y a Hachem. Et là aussi, c'est le Emet Leamito. Seulement, ça ne se présente pas par de la logique, c'est tout. Donc, j'ai pas besoin de comprendre, il faut avancer, c'est tout. J'ai pas besoin de comprendre. Je prie et j'avance. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Si je comprends, je vais rester toujours dans la médiocrité. Parce que tout ce que je comprends, c'est médiocre, c'est ce monde-là. Tout ce que je comprends, c'est dans le jeu de ce monde. Si je veux maintenant passer à autre chose, je vais passer par des moments d'incompréhension totale. Et ces moments d'incompréhension totale, c'est là où se fait le principal de ma transformation. La transformation ne va pas se faire parce que je comprends. Comme Rabbi Nachman dit qu'un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Il est obligé d'aller chez un autre docteur s'il veut se soigner, même qu'il est médecin. C'est Yelo Kulo Echad. Donc maintenant, avec maintenant le libre arbitre, alors il peut inclure toutes les situations dans Echad en ayant la Emouna,
en disant Hachem, je sais que maintenant, voilà, moi je vis cette chose-là avec de la souffrance, je ne comprends pas, etc. Mais je sais que ça aussi c'est ta volonté. J'en suis sûr, j'ai aucun doute sur ça. Je ne comprends pas, d'accord, mais je sais que c'est ta volonté. Je ne comprends pas du tout pourquoi c'est comme ça. Mais je sais que c'est ta volonté. Pourquoi maintenant on vit en Israël? Pourquoi on doit pourquoi avoir des ennemis? Pourquoi des gens qui veulent nous détruire? Pourquoi avoir des gens qui ne vivent que pour essayer que de nous détruire? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi des individus sur terre, ils vivent pour détruire les autres? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que ça aussi c'est Hachem qui veut. C'est tout. Comment? Je ne peux pas expliquer, mais je sais que c'est Hachem qui veut ça. Parce que si maintenant on arrive à comprendre que dans cet endroit-là, il y a Hachem, c'est-à-dire on voit la main d'Hachem, alors ça y est, la chose elle est déjà liée à Echad, elle est déjà liée à un, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de travail à faire, la chose elle est déjà évidente, il n'y a pas de problème. Donc elle est comme c'était avant la création, mais quand c'est après la création, et que la chose elle est passée par des multitudes de mensonges, des multitudes de mensonges. Pourquoi l'ONU, elle vote toujours des trucs contre Israël? Elle ne veut pas voter un peu, changer un peu, voter un peu contre d'autres. Non, elle a trouvé que ça. Ok, pourquoi c'est comme ça? J'en sais rien. Mais c'est Hachem qui veut ça. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment Hachem, il conduit le monde. Mais je sais, je suis sûr que c'est lui qui le conduit et qu'il n'y a que lui qui le conduit et qu'il amène le monde à sa réparation totale. C'est tout. Ça, je le sais. C'est ça que je sais. Mais maintenant, comment il fait ça? Je ne sais pas comment il fait. Mais je sais que Hachem, il aime ses créatures et il veut les amener à la réparation totale, c'est-à-dire que chacune puisse reconnaître qu'il y a Hachem dans le monde. Maintenant, quel chemin il va utiliser pour ça? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas obligé de comprendre la route. La méthode, je ne suis pas obligé. Quand vous allez chez le médecin, il n'est pas obligé de vous expliquer comment il soigne les gens. Il vous soigne, c'est tout. כי במקום התגלות השגחתו יתברר שם ובחינת כולו אחד, כמו שהיה קודם הבריאה. על כן אין נחשב שם למעלה כלל מה שנכלל באחד, מאחר שאין שם מניעה והסתרה. C'est-à-dire du moment où la présence divine est évidente, donc il n'y a rien à inclure, puisque la chose elle est déjà inclue d'elle-même. Il n'y a rien d'inclus, puisqu'il y a une évidence. Il y a l'évidence. Quand Mashiach il va se révéler, on ne va plus accepter des étrangers. Tout celui qui était loin, tout celui qui n'était pas juif, ou tout celui qui voulait faire tchouva, c'est avant qu'il va faire quelque chose. Mais quand la vérité va devenir évidente et que personne ne pourra nier cette vérité, donc il n'y aura plus aucun libre arbitre, donc il n'y aura rien à faire en fait. On va vivre des applications, mais il n'y aura pas de choix à faire. S'il n'y a pas de choix, ça y est, le monde, il est réparé, il a fini, il est dans sa réparation. Parce que le chemin de la réparation se fait par des choix en permanence. Et tout le travail de l'homme, c'est d'inclure la pré-création dans l'avant-création. Tout remettre dans Echad. C'est-à-dire d'inclure les lois naturelles, les lois de la logique de ce monde, les lois naturelles, les inclure dans Echad, de ne pas aller dans le sheker, pas aller dans le mensonge, que le mensonge, ça donne des larmes, comme on a dit, ça donne les larmes, parce que le mensonge, il finit par décevoir la personne complètement, puisqu'il n'y a pas de vitalité. Le mensonge, ça ressemble à quelque chose de vrai, mais c'est pas vrai. La fin, c'est des larmes, c'est des pleurs, parce que la personne, elle pleure de rage, de quoi? Qu'elle a raté sa vie. Elle a raté sa vie, elle est passée à côté. Elle a gagné de l'argent, ou elle a eu du succès, ou elle a réussi ça, ou elle est devenue président de la République, ou n'importe quoi, ok. Elle a eu plein de réussites, des choses extraordinaires de ce monde. Mais ça, après, ça amène les pleurs. Parce qu'il y a un jour où la personne elle va pleurer parce qu'elle est passée à côté de sa vie. Elle ne savait pas ce que c'était la vie. Donc le mensonge, il amène après aux larmes, il amène aux pleurs.
כי באמת השקר בעצמו מקבל חיות מהשם יתברך בשביל שיהיה בחירה. Rabbi Nathan, il va plus loin encore. Il dit parce que en fait, même le mensonge, il est alimenté par Hachem pour que les gens aient le libre arbitre. Même le mensonge. Hachem, il finance le Hamas pour que les gens ils montent pas en Israël. Vous comprenez? Hachem lui-même, il finance le Hamas pour que les gens n'aient pas envie de monter en Israël. On va voir si tu vas monter en Israël. Voilà, le Hamas, il envoie des cerfs-volants. Allez, on va voir si tu vas monter en Israël. Est-ce que tu as peur des cerfs-volants ou pas? Est-ce que tu préfères Macron ou Trudeau ou Merkel ou truc, ou les cerfs-volants? Elle dit, mais là-bas, il y a des cerfs-volants qui brûlent et tout. Ok, pas de problème. C'est Hachem qui finance le Hamas, vous comprenez? Pour que les gens aient le libre arbitre. Pour avoir le libre arbitre. Comme tout dans la vie. Vous voulez vous marier, vous allez trouver la personne avec eux. Il va y avoir des épreuves. Des épreuves, des gens qui vont s'opposer, des fois de la famille, des fois des trucs, des fois des situations qui ont l'air impossibles, des trucs. On va voir si vous y tenez ou pas. Est-ce que vous voulez pas? Et tout. On va voir. Est-ce que maintenant vous voulez la vérité ou vous voulez pas la vérité? Maintenant, regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan, c'est très fort. Il dit que le sheker lui-même, il est financé par Hachem. C'est Hachem qui donne la vitalité au mensonge. Hachem, il donne la vitalité au mensonge. C'est quelque chose de très fort de dire ça, oui. Et c'est ce qu'il dit. Qui be'emet hasheker ve'atzmo mekabel achiyut ma'Hashem yitbarach b'shil sheyeh bechira. Tout pour le libre arbitre. Bien sûr, si Israël c'était le paradis évident, paradis fiscal, paradis d'argent, paradis de plaisir, paradis de tout, de paix, de tout, tout le monde viendrait. Mais comme les apparences, elles sont trompeuses, ces apparences-là trompeuses, ces apparences qui trompent, elles sont financées par Hachem lui-même. Parce que Hachem, c'est lui qui donne la vitalité à tout. Donc, il ne faut pas s'occuper de se battre contre le mensonge. Il faut juste chercher la vérité. Puisque maintenant, si vous avancez dans la vérité, il n'y aura plus besoin de financer ce mensonge-là, puisque vous n'aurez plus besoin de ce choix à faire. Donc maintenant, une fois que vous avez passé la classe, cette classe, elle n'a pas besoin d'exister. Cette classe, elle existait pour que vous passiez votre examen. Vous avez passé l'examen, vous avez réussi. Cette classe, elle disparaît. Elle n'a plus besoin d'exister. Elle existe pour d'autres, peut-être. Mais en tout cas, pour vous, elle n'existe plus, c'est fini. Elle n'a pas besoin d'être. Donc tout ce que vous voyez comme mensonge dans le monde, tout ce que vous voyez comme mensonge dans le monde, en fait, c'est le manque de recherche de la vérité. Alors ça fait que le mensonge se développe. Alors les gens ne cherchent pas la vérité. Alors le mensonge se développe. Mais c'est Hachem qui fait que ça se développe. Parce que si quelqu'un il veut se tromper, alors il se trompe. Hachem il a dit au Meraglim, vous voulez vous tromper? Vous allez voir, vous allez vous tromper. Vous allez faire un voyage d'études, ça va être une catastrophe. Vous allez voir que des trucs tordus, c'est tout. Je vais vous montrer que des trucs tordus, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ah là là, c'est l'horreur. Ah, ok. Mais on ne t'a pas montré. Le principal, on ne te l'a pas montré. On ne peut pas te le montrer, puisque tu es venu avec un... Tu ne veux pas la vérité, c'est pas ça que tu cherches. Donc on ne va pas te la montrer. Tu cherches la vérité, on va te la montrer, il n'y a pas de problème. Mais tu vas passer par des épreuves. Mais ces épreuves-là du mensonge, c'est uniquement pour voir quels vont être tes choix, c'est tout. Est-ce que tu vas être honnête? Est-ce que tu vas faire le choix du bien? Même si la situation elle est très difficile, il y a de la pression, tout ce qu'on veut. Est-ce que tu vas choisir le bien? Est-ce que tu vas choisir ce que tu aimes vraiment? Ou tu vas te laisser attraper par les difficultés, par tout ce que envoient les médias, etc. Les médias, ils mentent en permanence. C'est que du mensonge. C'est que du mensonge, c'est tout. Mais qui est-ce qui finance les médias? C'est Hachem. Alors vous ne pouvez plus être contre les médias, le Hamas, ni rien du tout. Il faut que vous cherchiez autre chose pour être contre. Parce que vous n'allez plus pouvoir être contre tous ces trucs-là, puisque c'est financé par Hachem. Donc il faut que si vous êtes énervé, il faut que vous trouviez d'autres raisons d'être énervé. En fait, il faut être énervé que contre le manque de recherche de vérité, c'est tout. Le manque de recherche de vérité, c'est tout. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont là pour faire
de la dispersion, de la diversion, pour créer des choses qui vont empêcher les gens d'aller vers la vérité. Mais ça, c'est financé par Hachem. Parce que si tous ces gens-là sont tombés, là, il n'y a plus de libre arbitre, c'est fini. Mais il faut le libre arbitre. Mais chaque personne qui dépasse le mensonge, elle fait tomber le mensonge. C'est-à-dire Hachem, il n'alimente plus du moment où maintenant la chose devient évidente. Alors on n'alimente plus le mensonge. Donc c'est ça la véritable lutte contre le mensonge, c'est la recherche de la vérité. Chaque fois que vous voyez le mensonge qui se développe, il faut chercher plus la vérité. C'est la seule chose qui va dévitaliser le mensonge. Mais le mensonge, il est financé par Hachem. Donc vous ne pouvez pas aller contre, parce que c'est financé par Hachem. Alors quelle est la solution? La solution, c'est de chercher la vérité. C'est-à-dire de chercher à connecter à Echad, à tout connecter à un. Et à ce moment-là, ça annule tout. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit que la connexion, quand vous parlez avec Hachem, ça annule toute la rigueur qu'il y a dans le monde. La rigueur, c'est la face cachée d'Hachem. C'est quand Hachem il se montre d'un côté incompréhensible. Pourquoi il se montre d'un côté incompréhensible? Parce qu'il faut du libre arbitre. Mais si vous communiquez avec lui, à chaque fois, vous évoluez dans votre niveau de libre arbitre. Du moment où vous communiquez avec lui, alors vous apprenez à le connaître, et donc il n'a plus besoin de se présenter à vous sur le côté opposé, sur le côté, sur ce qu'on appelle le dos. Il se présente par la face, pas par le dos. Donc quand vous parlez avec lui, et surtout quand vous avez le mérite de vous lever la nuit, comme je vous ai dit que Chatzot c'est le visage d'Hachem Mamash, vous remettez tout à l'endroit. Quand vous voyez le visage d'Hachem, tout se remet à l'endroit. On n'a plus besoin de vous faire une vie à l'envers, puisque vous avez fait déjà les bons choix. Donc on vous met tout à l'endroit. Il n'y a pas besoin que ça soit à l'envers. Tu as besoin d'être à l'envers pour faire les choix. Mais une fois que j'ai décidé de mon choix, alors tout se met à l'endroit, Bezrat Hashem. Alors voilà une bonne semaine, Bezrat Hashem à tous et à toutes, beaucoup d'Atzlacha. Et alors je vais voyager là quelques jours, je vais être en déplacement, je vais faire le maximum bien sûr pour essayer de garder notre étude, Bezrat Hashem, mais ça risque d'être un petit peu, comme on dit, déstabilisé, un peu déséquilibré quelques jours. Mais je ferai Bezrat Hashem le maximum pour qu'on garde notre shiur Bezrat Hashem. En tout cas, je vous remercie d'être là, Bémet, votre participation, votre présence, c'est extraordinaire. Ça fait un travail de fond dans la recherche de la vérité, quelque chose d'extraordinaire. Voilà, on est une centaine de personnes en ligne. Il y a autre chose à faire, c'est dimanche, il y a du soleil, les gens ils pourraient aller, voilà, ils sont là, chercher de la vérité. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. Baruch Hashem. Alors, je vous remercie à tous, à toutes qui nous aident, qui nous soutiennent, qui nous encouragent, mettre les gens qui envoient des paroles d'encouragement très fortes, qui nous soutiennent aussi financièrement pour le maintien de notre activité et pour aussi la construction des projets qu'on a, Bezrat Hashem, tout pour le kavod d'Hashem, tout pour Echad, c'est tout. Il n'y a rien d'autre que ça. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, merci pour tout, que de bonnes nouvelles.